Bonjour Michel Galabru. Bonjour. On ne vous présente pas, vous êtes le plus grand comédien français. On est ravis de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde. Voici les dialogues de Roland Dubillard avec Martin Lamotte, votre complice, pour ces dialogues qui ont été créés à la radio dans les années 50. C'est un punching ball de mots que vous vous envoyez tous les deux. Hein, oui, c'est de comment on dit de... On ne me rappelle plus comment on dit... C'est l'absurde, quoi. Oui, vraiment, ça va pas. Oui, c'est l'absurde. Et alors, ça finit par être cocasse, quoi. L'esprit de cet auteur Dubillard, qui est connu dans le monde entier maintenant, est extraordinaire, parce qu'il jongle avec les mots, et puis il retombe sur ses pattes, et puis c'est l'éclat de rire. Voilà. Ouais. Alors, on va voir un petit peu l'ambiance comme ça sur scène. Regardez. Petit Patrick Flic. Mince. Patapon. Patapon. Tagalac. Soin. C'est terrifiant parce que sur des scènes, C'est incroyable. Hein, vous avez l'impression que c'est complètement déliré, improvisé. Ah oui. On improvise un peu tous les soirs, il faut dire, parce que c'est selon l'humeur, selon le public aussi. Vous savez, quand le public n'est pas bon, on n'est pas bon. C'est très... Et s'il y a, la part du public, communication, si on les voit rire, si on les voit... Alors là, on peut se déchaîner, vous comprenez ? On n'ose pas faire l'imbécile si les gens sont réticents. C'est ça. En fait, ce que ça montre, ces dialogues, c'est qu'il faut être deux. J'allais dire, il faut être deux pour faire l'amour, il faut être deux pour faire un dialogue. Un dialogue, oui. Et un dialogue d'abruti, quoi. C'est complètement... Ça serait presque un peu l'ancêtre des brefs de comptoir, un peu, non? Ah oui. Ah, mais c'est plus absurde que les brefs de comptoir. Les brefs de comptoir, il y a une certaine logique. C'est très, vous avez raison, c'est très curieux aussi les brefs de comptoir, parce que ce sont des hommes très simples, mais qui sont poétiques parce qu'ils trouvent des mots qu'aurait pas trouvé peut-être l'homme moyen. Ils ont de l'imagination, de la cocasserie, et c'est très très marrant. D'ailleurs, les réflexions au comptoir, il y a des gens très simples, qui ont l'air abrutis, qui sont très cocasses. Moi, j'en avais un, c'est pas très correct ce que vous dire, mais c'était tellement imagé. Et c'était le matin, vous savez. Alors le matin, il y en a qui arrosent leur café. Bon, tant qu'il est temps, ça doit les mettre 30 ans plus tard, j'en sais rien. Après, ils s'étonnent. Mais enfin, ils arrosent leur café et arrivent, ils étaient deux ou trois, là, avec des airs un peu abrutis, fatalistes. Et puis arrive une jeune soubrette, une jeune pétulante, amusante, qui demande un truc. Et là, je me rappelle toujours l'œil du type, qui était un type assez âgé, il fait « Une bonne giclée ». C'est un peu lourd, hein, mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire, on apprend beaucoup dans la rue, on apprend beaucoup pour le théâtre. Hein. Oui. Alors ça, ces dialogues ont été créés à la radio. Vous, la radio, vous faisiez de la radio, c'était pour gagner votre vie aussi. Vous avez découvert la radio, vous le comédien. Parce qu'à cette époque, les comédiens allaient faire de la radio. Ah oui, c'est dommage, ça, nous avions de la radio. Je ne sais pas pourquoi ils ont interrompu. On avait de la radio avec des pièces de théâtre, oui. Pour les comédiens, c'était merveilleux parce que il y en a qui vivaient avec ça, quoi. Ouais. Ça veut dire, je vous rappelle un titre d'un livre que vous avez publié il y a un an, tout est comédie. C'est-à-dire que la comédie, elle est sur scène avec les dialogues, mais elle est aussi dans la vie. Finalement, les deux se mélangent. Bien entendu, parce que si vous vous étudiez vous-même et si vous étudiez les autres, vous verrez que personne n'est jamais naturel. C'est très rare. Dès qu'il y a un vis-à-vis, un partenaire, il y a théâtre, il y a échange de dialogue, et on ne peut pas être sincère tout à fait. On peut avoir des actes de ça, mais on ne peut pas être sincère. Donc, il y a un jeu qui s'établit. Suivant la personne, vous ne parlez pas de la même façon à votre père qu'avec votre mère. Vous ne parlez pas de la même façon avec un agent de police qu'avec un copain. Vous ne parlez pas de la même façon avec le banquier qu'avec un grand directeur de banque ou ailleurs. Chaque fois, malgré vous, vous jouez, vous êtes acteur. Ouais. Ouais. De telle sorte que j'ai calculé qu'on ne se connaît pas,
et on ne se connaîtra jamais. Et alors, ce qu'il y a de cocasse, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour plaire aux uns et aux autres. On se met, comme on dit, sur ton 33. Et c'est des gens qui vont mourir, vous aussi. Et on ne se reverra jamais. Et on se connaîtra. Ça n'a aucun intérêt. Parce que, imaginez, à Rome, là, dans la Rome antique, tous ces gens qui étaient comme nous. Hein? Et bien, maintenant, où ils sont? Oui. Et tout leur fâcherie, leur bouderie, leur coquetterie, leur amour. Oui, Ça mais- n'existe plus. mais- C'est dans le néant. Oui, mais vous jouez la vie. Alors, vous y avez raconté dans ce livre des scènes de cinéma. Vous avez dû embrasser des comédiennes. Vous devez tout faire. Vous devez aller dans le lit avec des femmes. Ah, oui. Oui. Mais ils ont remarqué que, bon, finalement, ça ne rapporte pas grand-chose. Mais il faut y aller. Oui, mais Belmondo, vous avez donné un conseil dans le lit pour jouer avec une femme. Oui. Non, il a été charmant, Belmondo, parce que moi, je n'avais pas l'habitude de mon rôle, mes emplois ne me donnent pas des dialogues ou des tendresses avec des femmes, tandis que Belmondo, c'est un jeune premier. Donc, il se marre maintenant parce que son professeur lui avait dit, vous ne tiendrez, au conservatoire, vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras. Quel con, hein, alors bon. Mais Belmondo, donc, et Sophia Loren, et puis il en avait une qui est superbe, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, elle était très connue à l'époque. Mais vous voyez, comme quoi, des gens ne la Mais connaissent vous, plus. vous avez dû embrasser, donc il est entré dans un lit, une fois avec Lynn Renault, puis vous avez même dû embrasser Bernard Blier sur la bouche. Ah oui. C'est un grand souvenir, et ça. puis, il n'y a pas que Bernard Blier que j'ai dû embrasser, cet fameux acteur italien, je ne sais plus comment il s'appelait. Allez, Hugo Tognazzi. Oui, peut-être Hugo Tognazzi. Alors, Hugo Tognazzi, on m'avait maquillé, on m'avait mis en C'est la cage femme. aux folles. Oui, on m'avait mis en femme, on m'avait maquillé, on m'avait levé à 5 h du matin, et ces pauvres femmes avaient travaillé 2-3 heures pour essayer de faire une femme convenable, parce qu'ils devaient me rouler un patin. Et ma foi, quand elles m'ont fini, si je puis dire, avec des seins, avec des sourcils, des trucs, des rouges à lèvres, on se disait, ma foi, peut-être un peu appétissant. Et dès que je suis apparu, il m'a dit, que horreur. Merci, Michel Galabru. On ira vous applaudir encore et encore. Et encore, jusqu'à Hein la fin, disons. Merci, c'était un grand bonheur.